En tout cas, merci d'être présent ici ce soir. Alors, c'est notre soirée, kick-off. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là ici l'objectif, c'est de vous présenter en fait les startups qui ont été retenues par Inest pour cette nouvelle promotion, la promotion numéro 3. Alors, on a 4 startups qui ont été retenues. Alors, malheureusement, on en a une qui se met en sommeil actuellement parce qu'il y a un petit problème entre les associés. On a appris ça hier, donc c'est un petit peu dommage. Quinto. En tout cas, il nous reste 3 formidables projets que je vous invite évidemment à découvrir ce soir. Alors, le principe est assez simple. Vous avez l'opportunité ce soir de sélectionner une ou plusieurs startups que vous voulez bêta-tester. L'objectif, évidemment, ça va être aussi de ne pas hésiter à en parler à d'autres experts comptables que vous avez dans votre environnement, d'accord, et de les inviter à devenir aussi bêta-testeurs, parce que pour les startups, plus il y a de bêta-testeurs, même si ce n'est pas la quantité qui compte, ça va être surtout la qualité du temps que vous allez passer à tester, à faire remonter l'information aux startups. On sait que c'est essentiel. On l'a vu d'ailleurs avec certains éditeurs, je pense à un des plus connus dans la profession qui s'appelle RCA, qui avait lancé un club très connu, qui a été d'ailleurs revendu, Espace Innovation, et qui a fait son succès parce qu'il y a toujours eu une interaction très très forte avec les experts comptables pour faire évoluer en permanence le produit. Et ça, c'est d'ailleurs un sujet, si vous suivez les webinaires que nous avons mis en place avec la commission innovation et avec le club Innovatio. On a commencé d'ailleurs par présenter 5 éditeurs qui ont été plébiscités par nos membres, avec Romain ici présent, avec je ne sais plus qui était, peut-être pas, les autres personnes ne sont pas là. Bref, et dans les critères que l'on retenait, c'était le délai de réponse des éditeurs aux questions posées par les experts comptables. Bon, ça porte un nom, il y a des outils techniques pour suivre en effet cette interaction. Et je crois que c'est essentiel pour que les startups puissent en effet faire évoluer leurs produits. Bref, donc on est ici avec un programme où les startups sont accompagnées pendant 8 mois, avec un programme assez dense qui enchaîne des ateliers, des formations, une interaction la plus forte possible avec les experts comptables, les 5000 experts comptables franciliens. On a des soirées conviviales qui sont programmées dans l'année. On a les universités d'été qui sont un moment fort. On réunit à peu près 5000 experts comptables. Et on a aussi un autre moment fort qui viendra clôturer cette année, qui est la Grande Journée de l'Innovation, dont la première version était l'année dernière, en décembre 2021, avec 42 intervenants, des thématiques très très fortes sur des sujets très variés qui ne concernent pas que la technique. On a parlé aussi de l'humain, de l'organisationnel, du relationnel. Et donc ce sera un autre moment où les startups pourront présenter d'ailleurs l'évolution de leurs produits entre aujourd'hui et décembre. Et on verra, comme dans tous les projets de start-up, les start-up qui sont ici aujourd'hui vont sûrement pivoter un petit peu ou beaucoup en fonction de l'interaction que vous aurez avec les experts comptables. Voilà. Donc en tout cas, je remercie les start-up d'être présentes ce soir. Vous aurez l'occasion de pouvoir échanger pendant toute cette soirée avec eux, de prendre contact, de créer un lien particulier qui est rare, puisqu'en général, les éditeurs, et je ne parle pas même de nos partenaires avec lesquels on travaille, je pense entre autres aux banques. Les banques, on n'arrive plus à les joindre, c'est une catastrophe. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. On travaille avec des dizaines et des dizaines de banques. Ils sont plus là. Ils sont en RTT, ils sont en formation, ils sont en vacances, ils sont débordés. Enfin, je suis méchant peut-être, mais c'est pas simple. Et les banques, c'est juste central. Bref, voilà pour cette petite présentation. L'objectif, c'est de vous mettre en interaction ce soir, de vous donner envie de bêta-tester le maximum de startups. Je voudrais dire autre chose.
dans le cadre de la commission innovation que je préside, on a créé un club qui s'appelle Innovatio et on a essayé d'innover pour le coup dans la pratique d'une commission. Et on a créé donc ce club avec un Slack, avec une idée de l'agilité, d'accord, qui est celle des startups, c'est-à-dire comment on crée de l'interaction et comment on fait avancer des projets sans perdre du temps à faire des réunions qui durent des heures, on a un ordre du jour, ça nous fatigue tous, on n'a pas le temps. Et ce Slack, qui est aujourd'hui activé avec un peu plus de 150 experts comptables, et le club va continuer à s'enrichir, il a été lancé il y a quelques semaines seulement, va permettre aussi aux startups d'avoir un canal dédié, ça c'est nouveau, hein, donc c'est un scoop que je vous annonce, d'avoir un canal dédié, tout comme d'ailleurs certains autres éditeurs vont rejoindre aussi des canaux spécifiques, dans cette idée de faciliter cette rencontre aujourd'hui qui doit être beaucoup plus digitale qu'on ne pouvait l'avoir avant. Elle était davantage physique, de manière très ponctuelle, en des moments précis comme les universités d'été, surtout une fois par an. Et maintenant, on veut que ça dure toute l'année. D'accord ? Le grand challenge, ça va être de donner envie aux experts comptables, quand ils regardent leur téléphone, tout comme ils consultent leur WhatsApp ou leur Twitter ou leur Instagram ou leur Twitch ou tout ce que vous voulez, hein, ce que vous consultez, j'en sais rien, ils aient envie d'aller regarder un peu les actualités, les événements qui sont annoncés, les documents qui sont présentés, les webinaires qui sont préparés sur des sujets qui intéressent à 150% les experts comptables parce que tous les thèmes qu'on retient sont des thèmes qui ont été plébiscités par les experts comptables qu'on fait au maximum participer. Sinon ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, typiquement, sur les projets qui sont présentés, sur des thématiques CRM, sur des thématiques suivi des contrats, sur des thématiques suivi de la productivité que vous pouvez avoir, des KPI internes au cabinet qui vous permettent davantage de performance. L'objectif, évidemment, c'est de progresser tous ensemble pour vendre des missions à plus haute valeur ajoutée dans un contexte où on va arriver sur de la facture électronique dans pas longtemps et où les challenges vont être encore plus importants dans les mois à venir. Voilà une petite présentation. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Thomas ? Non, on est bon. On est bon. On va pouvoir commencer. Juste avant de commencer, on va laisser la parole à nos deux partenaires, à deux de nos trois partenaires qui nous accompagnent depuis 3 ans sur Inest. Je vais laisser monter Stéphane. Merci Thomas, merci Guillaume. Bonsoir à tous. Écoutez, nous les experts comptables, c'est une vieille histoire de plus de 50 ans avec qui nous travaillons de façon très intense pour accompagner les entreprises. Moi, j'ai 2 mots à vous passer ce soir. Le premier, c'est tenez bon, parce qu'on vous connaît de la création à la transmission pour beaucoup de nos acteurs, puisqu'on est extrêmement présent, vous le savez, sur le territoire, avec une entreprise sur 4 qui a quelque chose chez nous, un dispositif, et 15 millions d'assurés en France, un acteur majeur. Et dans le même temps, c'est de dire tenez bon pour le développement, pour la consolidation de vos activités, mais n'oubliez pas, ce que je rencontre beaucoup depuis quelques 29 ans maintenant, de vous protéger vos collaborateurs. L'entreprise, c'est vous et vos équipes. Et donc la protection sociale et la protection patrimoniale, ce n'est pas un vain mot quand on crée une entreprise. Et que vous avez vos partenaires experts comptables qui sont bien sûr là pour vous épauler, vous aiguiller et vous conseiller, mais on fait partie de ces agents économiques qu'il ne faut pas oublier, moi comme d'autres, pour vous protéger, parce que sans vous, il n'y a pas d'entreprise. Donc voilà, on se développe, mais aussi on se protège. Je vous souhaite une bonne soirée, on est à votre disposition. Merci Stéphane. Et maintenant, on va accueillir Guillaume Massy de QuickBooks. Bonsoir à tous, très heureux d'être là ce soir, c'est une très grande joie pour QuickBooks qui est très fier d'accompagner Inest depuis 3 ans maintenant. L'innovation est vraiment au cœur en fait de notre activité. Pour la petite histoire, en fait, on fait partie d'un groupe américain qui s'appelle Intuit, qui a été créé par un solo entrepreneur en 1983
justement qui est plongé dans l'innovation et qui a vraiment participé, je pense, de par le monde, justement, à l'évolution des métiers financiers et comptables. Donc c'est vraiment aujourd'hui une grande joie d'être là ce soir. Notre mission, c'est d'aider tout simplement les petites et moyennes entreprises à grandir et à prospérer. Et on est là vraiment au service des experts comptables pour vous permettre d'améliorer la relation avec vos clients, de faciliter les échanges évidemment d'informations et d'améliorer la qualité de service. Notre but, c'est tout simplement de permettre aux experts comptables d'enrichir la fonction de conseil vis-à-vis justement des SMB, et la digitalisation permet cela. Donc on est très très fiers d'être là ce soir et surtout d'écouter les startups parce qu'on a vraiment une vision d'être d'agréger le plus d'app écosystème. On croit vraiment à un écosystème complet pour pouvoir améliorer la qualité de service des experts comptables. Je suis venu avec Timothée, qui est grand directeur marketing d'Intuit. Donc si vous avez le moindre question, on est là et on sera ravis de répondre à vos questions. Très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on pense aussi également à notre troisième partenaire, Expert et Finance, qui ne pouvait pas être là ce soir. Avant de commencer, donc, je vous rappelle le principe pour ce soir. Donc vous allez voir 3 startups qui vont avoir 10 minutes de pitch chacune. Et ensuite, vous pourrez poursuivre les échanges avec les startups lors du cocktail qui se déroulera en haut. Avant de commencer, j'invite Johari qui vient de nous rejoindre dans l'équipe d'Inest. Qui est arrivé il y a une semaine. Et Johari, à toi le... Bonsoir à tous, très très content d'être parmi vous ce soir. Voilà, comme a expliqué Thomas, je viens d'arriver pour intégrer cette belle aventure qui est Inest. Mais ce soir, les personnes les plus importantes, c'est vous, les experts comptables et bêta-testeurs. Pourquoi votre rôle est important? Il faut savoir que ce soir, vous allez découvrir le pitch de 3 startups. Donc les 3 startups de notre dernière promotion. Et ainsi, vous aurez l'occasion de devenir donc bêta-testeur d'une ou plusieurs solutions de votre choix. Concrètement, comment devenir bêta-testeur? Rien de plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y aura à la fin de chaque pitch un QR code d'inscription. Pour tester une solution ou plusieurs solutions, vous aurez tout simplement à flasher le QR code et vous aurez tout simplement du coup à indiquer vos coordonnées ainsi que la startup ou les startups que vous souhaitez tester. Pas de panique, le QR code sera affiché durant tout le reste de la soirée en haut, donc au moment du cocktail. Donc je vous invite encore plus après de continuer. Ensuite, après que vous êtes inscrit, donc les startups vont revenir vers vous fin mai, début juin, pour intégrer donc leur pool de bêta-testeurs. Information également importante, afin de vous faciliter les différents échanges avec les différentes startups, on a mis en place cette année une plateforme qui permet de centraliser toutes les informations, que ce soit informations des startups, les différentes phases de bêta-testing, mais également vos retours, qui sont également très précieux. Et parce que c'est important la communication avec les startups, vous aurez aussi l'occasion directement sur cette plateforme d'expliquer, donc de chatter directement avec les startups si vous avez le moindre problème, etc. Ils auront aussi la possibilité de vous indiquer tout de suite, de vous répondre tout de suite s'il y a le moindre souci. Et parce qu'on sait que voilà, c'est quand même demander un petit peu de votre temps par mois, il faut savoir que s'inscrire à ce programme de bêta testing vous donne le droit à une rémunération, une indemnisation. Une indemnisation, pardon, de 400 €. Donc voilà, pour cela, on va vous envoyer donc au début du test une lettre d'engagement qu'il faudra signer. Et si jamais voilà, tout se passe bien et que chacun joue le jeu, on reviendra vers vous à la fin. Maintenant, c'est place aux acteurs. La première start-up oblige. Merci. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Je suis Quentin Lagier, donc le CEO
d'Oblige. Et je voulais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà raté une échéance dans le cadre de votre activité, dans votre vie? Une échéance d'un abonnement, ça peut être Canal+, ça peut être n'importe quel contrat. Une simple échéance qui a pu vous coûter très cher. Donc nous, on s'est interrogé aussi de la même manière. On s'est dit, tiens, on a raté des échéances plusieurs fois. On a constaté que ça a impacté de 9% le résultat des entreprises, ce qui est un chiffre énorme, mais qui comprend aussi toute la valeur cachée. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas automatiser la lecture des contrats, repérer les échéances et faire en sorte que ces échéances soient totalement automatisées et qu'on vous informe sur un SMS, sur votre email, par une invitation à Outlook, pour que vous ne loupiez pas cette échéance et pour que vous puissiez prendre une action par rapport à ça. Ça, c'est Oblige, et j'ai entendu parler tout à l'heure d'assurance. C'est une sorte d'assurance, tranquillité, et qui vous permet aussi de vous concentrer sur votre activité. Pour les experts comptables, vous avez aussi d'autres cas pratiques du type où vous avez pu, par exemple, avoir passé, je ne sais pas, 5, 6, 7 échanges d'emails pour avoir la bonne version d'un contrat. Par chance, nous, Oblige, on centralise la bonne version des contrats et on vous permet d'avoir accès à cette matière-là. C'est globalement les cas pratiques qu'on peut voir et qui nous ont poussés à créer Oblige. Je vais laisser Stan vous présenter un petit peu plus en détail le produit, la manière dont ça fonctionne et voilà. Merci Quentin. Du coup, Quentin, il a quasiment fait toute la presse, donc ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Alors déjà, moi je suis Stan de chez Oblige, je m'occupe de la partie commerciale. Quentin, c'est pas forcément présenté, mais il est CEO, il est avocat, il y aura une petite slide sur l'équipe qui vous montrera qui est qui, et puis on aura plaisir à échanger ensemble juste après. Quentin vous a fait un peu un aperçu des problématiques qu'on pouvait rencontrer et auxquelles on cherche à répondre. On est parti du constat que les boîtes en général et les TPE, PME en premier lieu, et on verra pourquoi nous on les cible en particulier, contractent énormément, signent énormément de contrats, ne les gèrent pas. Mais quand je dis ne les gèrent pas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas outillées. Les TPE, PME, encore plus que d'autres, sont encore plus concernées parce qu'elles n'ont pas de juriste. Très souvent, elles n'ont pas de DAF et c'est vous qui faites un peu le rôle de DAF et de conseil administratif, /financier, /juridique auprès des entrepreneurs. Et c'est dans cette logique-là qu'on a voulu profiter de cet accompagnement d'Inest, que je remercie au passage, pour pouvoir vous proposer une solution qu'on espère innovante et qui vous séduira, on l'espère. En creusant un peu plus loin, on s'est rendu compte qu'on est tombé sur un chiffre qui nous a sidérés. C'est qu'il y a beaucoup de coûts masqués dans le non-suivi des contrats. Du temps passé à aller les chercher, le manque d'opportunités généré par une échéance qu'on a pu louper et du coup l'opportunité qui a été manquée de ne pas renégocier, se retrouver après reconduit dans un contrat duquel on voulait sortir. Alors là pour le coup ça c'est un coût plus direct. Mais donc il y a un mélange des deux et l'Institut international du contract management a estimé l'impact de ce non-suivi des contrats à 9% du résultat des entreprises par an. Ce qui, quand on renverse la vapeur, on se dit qu'il y a un levier de performance assez phénoménal à aller chercher. Mais ça, c'est un chiffre qui n'est pas connu. Et tout à l'heure, j'ai entendu Guillaume dire, je crois, le mot évangélisation, ou en tout cas faire connaître auprès des différents acteurs et du tissu économique. L'opportunité d'Inest avec vous d'abord, ça va être vraiment de faire connaître ça si pour autant il y a une résonance chez vous. Puis après, il y a différentes choses. Les contrats sont dispersés à travers l'organisation, mal archivés et difficiles d'accès. Donc ça, c'est un peu un panorama des problématiques qu'on a constatées, auxquelles on cherche à répondre, si la Zapette veut bien marcher. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien suivre ces contrats? Alors déjà, à minima, avoir un process d'archivage plutôt sécurisé et qui permet d'accéder à la matière contractuelle. Alors dans les différents entrepreneurs ou experts comptables avec qui j'ai pu converser, c'est plus ou moins le cas, à des degrés divers. On retrouve souvent des organisations sur un Dropbox, un SharePoint, etc. Mais on n'est pas forcément sûr que les bonnes personnes ont toujours accès à la bonne matière. Il y a des contrats qui sont plus ou moins sensibles.
Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, idéalement, il faudrait avoir une synthèse de ces données quelque part et qui soit mise à jour en temps réel, auquel on puisse accéder, parce qu'on n'est pas tous sachants du droit, et se plonger dans un contrat de 25 pages pour aller chercher une clause, c'est pas forcément toujours évident, et on perd encore une fois pas mal de temps. Alors c'est ce qu'on a cherché à faire avec Oblige, et la genèse du projet émane de mon voisin avocat, c'est de proposer une solution avec 3 principales fonctionnalités. Une Contratech centralisée qui sert de data room native au passage pour les gens qui font de la FUSAC. L'identification rapide et fiable des données essentielles, donc la fameuse synthèse, je vais vous montrer un petit aperçu de quoi ça ressemble, et l'automatisation des rappels d'échéance, ce qui permet du coup d'extraire et d'utiliser la matière des contrats, et comme le disait Quentin tout à l'heure, de ne plus se retrouver dans une situation où on loupe une échéance. Et on plug à ça un accès tiers de confiance pour vous, les experts comptables, pour que non seulement vous puissiez suivre la matière juridique du cabinet, mais que vous puissiez également suivre la matière juridique de vos dossiers. Tout ça dans un seul et même outil qui est un SaaS plug and play. Et vous le verrez pour ceux qui partiront avec nous sur cette phase de bêta test, très facile à mettre en œuvre et pas un processus du tout long pour démarrer. Donc voilà, on synthèse ce qui est Oblige. Pour vous donner un petit aperçu, alors c'est quelques captures d'écran et le format nous permet pas forcément ce soir d'aller dans de la démo, mais vous allez avoir, ça a un peu évolué parce qu'on vient de faire une mise à jour d'ailleurs ce soir, mais vous avez un dashboard dynamique avec différents widgets sur lequel vous allez retrouver finalement vos contrats, vous allez retrouver vos échéances que vous voyez ici en l'occurrence à droite, mais tout ça est customisable à loisir. Un widget qui vous permet de charger sous format de glisser, déposer vos contrats. La solution fonctionne, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais puis il y a Édouard Chantrier qui est là, qui est un des cofondateurs et qui gère la partie produit notamment, vous pourrez le questionner pour ceux qui sont friands de détails techniques, mais la solution fonctionne à base d'intelligence artificielle et on vient analyser, indexer tous les mots pour en ressortir finalement la substance essentielle et vous permettre finalement de gagner du temps et d'être serein sur le pilotage des contrats. Ça, c'est une vue contrat. Donc, typiquement, quand vous allez appeler un contrat dans Oblige et au passage, aujourd'hui, quand vous cherchez un contrat sur un Dropbox ou sur un SharePoint, si vous ne tapez pas le mot-clé qui est dans l'objet du fichier, vous allez peut-être galérer pour trouver le bon contrat. Nous, on vient indexer tous les mots. Donc, vous tapez le mot lagier, qui est le nom de famille de mon voisin, ça va vous sortir tous les contrats sur lesquels le mot lagier a été indexé. Donc pour quelqu'un qui récupère un suivi de Contratech, retrouver un contrat n'a jamais été aussi simple. Donc vous allez avoir une fiche de synthèse finalement avec les attributs clés que vous allez retrouver à côté de votre contrat et chose que je n'ai pas dite lorsque je vous ai présenté les solutions, on va venir customiser, personnaliser les attributs en fonction de la nature du contrat. Le projet a été bâti sur un grand référentiel juridique avec plus de 80 natures de contrats et on ne va pas aller chercher forcément les mêmes informations dans un bail commercial que dans un contrat de travail par exemple. Donc vous allez avoir vraiment une lecture fine ou en tout cas une synthèse fine des attributs et qu'on enrichit avec votre concours demain. Vous nous direz tiens Stan, dans telle nature de contrat on pense qu'il serait pertinent de rajouter tel attribut, on le fait. Ça, c'était pour vous donner une idée de à quoi ressemblait l'outil dans une projection à demain quand vous serez, je l'espère, utilisateur. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais ça doit déjà exister. La réalité, ça c'est le paysage concurrentiel et nous on est classifié comme une legal tech. Il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui sont sur le marché, mais comme vous le voyez, je ne sais pas si le pointeur il marche, mais comme vous le voyez, ils adressent essentiellement ici, c'est un peu petit, mais les grandes entreprises et les professionnels du droit. Donc il y a des boîtes qui s'appellent Hyperlex, qui s'appellent Liweg, vous connaissez peut-être, qui ont déjà levé un peu et qui sont dans la place, qui font ce qu'on appelle du CLM. Le CLM, c'est du Contract Lifecycle Management et en fait ils vont suivre la vie du contrat de sa genèse jusqu'à son extinction. Donc ça va être la génération du contrat, le suivi du workflow de négociation du contrat, sa signature électronique, son archivage dans une base type Contratech et puis l'éventuelle automatisation de données clés du contrat. Nous on a pris le parti d'adresser le pan du marché qui est en haut à droite de ce slide qui est celui des TPE-PME
et de vous, les experts comptables qui les maillez au quotidien, et qui ne sont pas adressés aujourd'hui. Et leur sujet n'est pas tant le suivi de la négociation d'un contrat. Une TPE, PME, elle est ce que nous on dit passive dans la relation contractuelle, elle va signer le contrat qu'on lui présente davantage, et leur sujet va être davantage qu'est-ce que je fais de ce contrat une fois que je l'ai signé. Donc nous, on va vraiment venir proposer une solution simple d'utilisation, économique au passage. On se différencie aussi du reste du peloton sur cet aspect-là. Très simple à utiliser avec un SaaS ergonomique qu'on peut plugger aussi en connecteur API, et donc venir vraiment donner ce levier de performance au monde des TPE, PME qui ne bénéficiaient pas finalement de cette possibilité à aujourd'hui. Je surveille l'heure pour essayer de respecter le temps. Alors en 2 mots, le partenariat qu'on envisage avec vous, c'est d'avoir la possibilité du coup d'avoir ce levier de performance à destination des TPE, PME. Mais au passage, quand vous commencerez à être bêta-testeur, vous allez l'utiliser déjà pour le bien du cabinet, et vous avez déjà une matière juridique, j'imagine, conséquente à gérer. Donc vous allez pouvoir le tester déjà en tant qu'entreprise, et demain, venir rajouter des dossiers clients avec certains clients qui auront, de votre point de vue, peut-être une appétence particulière par rapport à ce suivi-là. L'idée va être de proposer un service à valeur ajoutée réellement opérationnel pour vos clients. Vous allez avoir un accès, vous l'aurez compris, tiers de confiance direct sur la matière contractuelle. Donc quand vous allez chercher un contrat pour les biens de vos travaux quotidiens, vous allez pouvoir y avoir accès rapidement, donc gagner du temps, potentiellement identifier des missions. Mais on m'a dit que vous étiez débordés, donc il ne fallait pas forcément trouver des missions complémentaires. Mais pour ceux qui souhaiteraient le faire, ça sera certainement avec la projection de toutes les échéances contrats à venir. Vous avez cette possibilité-là. Pour l'entreprise, vous l'avez compris, c'est couvrir le risque financier et sécuriser le risque juridique de l'entreprise, et libérer ce levier de performance avec cet impact qu'on a vu précédemment. Avoir tous ces contrats centralisés, et la possibilité également au sein de l'entreprise d'avoir des accès qui puissent être dispatchés à différentes personnes. J'avance. Alors l'équipe, on aurait peut-être pu commencer par ça. Donc Quentin qui a fait le mot d'introduction, moi qui suis à droite, toute l'équipe est là. Il manque juste Eric, qui est notre CTO, qui a été retenu au studio de développement à Chartres. Clotilde est là également. Donc à part Clotilde, on n'a pas forcément le profil des jeunes start-upers habituels qui vont nous suivre. On est tous quadras, mais donc le projet a été porté initialement par des avocats, mis en œuvre d'un point de vue technique par Édouard et Eric et leurs équipes. Et puis finalement Clotilde et moi-même, on est en charge de la partie amorçage commercial et sur la partie communication. On en est là aujourd'hui, très rapidement. On a amorcé les ventes au début de cette année. On a 70 clients utilisateurs qui sont des clients directs. On n'est pas du tout... on ne souhaite pas être opaque sur le fait qu'on a testé le produit, et on a aussi un amorçage commercial avec des clients directs. Mais très tôt, on a identifié les experts comptables pour nous comme un moyen réellement d'évangéliser, de porter ce message de l'importance du suivi des contrats. Et finalement, qui de mieux que l'expert comptable pour finalement vendre cette assurance risque dont on parlait tout à l'heure, sur la partie gestion des contrats. Donc on a aujourd'hui 20 comptes qui ont été convertis en payants. On gère un peu plus de 2700 contrats, donc tout ça en l'espace de quelques mois. Maintenant intervient le circuit d'accélération avec Inest. Donc bon, j'ai mis X bêta-testeurs. J'espère que vous serez nombreux à venir tester. Au passage, il y a l'indemnisation dont parlait Johari, mais il y a également la possibilité de tester sans engagement et à titre gratuit le service. Donc vraiment, n'hésitez pas. La contrepartie sera évidemment qu'on aura besoin de votre feedback et de votre concours pour nous dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, on a besoin de ça pour que ça marche, il faut que ça soit comme ça. Typiquement, c'est ce dont on va avoir besoin, et je serai votre interlocuteur privilégié sur cette phase-là. Et on a des ambitions fortes de développement d'ici à fin 2024. Donc voilà, pour vous donner un petit état des lieux de là où on en était. Et pour conclure, c'est toujours le triptyque magique des métiers du service ou des solutions de service, c'est gagner du temps, de l'argent et apporter de la sérénité. Je pense que ça convient particulièrement au service oblige. On va vous distribuer un petit flyer et vous retrouverez le QR code dessus, donc on vous a facilité un peu la tâche.
venez nous voir, on échangera avec grand plaisir. Alors il y a des avocats, donc si vous êtes porté sur la discussion juridique, il y a Quentin et Géraud. Si vous êtes porté sur la discussion produit, il y a Edouard qui est là aussi. Si vous êtes porté sur comment concrètement on va allumer l'amorçage commercial, ça sera avec moi. Donc ça sera avec grand plaisir. Je vous retrouve après le cocktail et merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Oblige. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à scanner le QR code. Mais voilà, comme expliqué aussi, donc, le QR code sera affiché également à l'étage. Donc voilà, vous aurez à tout le loisir pour également jusqu'à la fin de la soirée. Maintenant, on va donc, ça va être Vesper qui va présenter sa solution. Merci beaucoup, ça part par la droite, c'est ça ? Tout d'abord, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là ce soir. Je m'appelle Yair, je suis le fondateur de Vesper. Si ça veut bien marcher, voilà. Je voulais vous remercier d'être là et surtout, je voulais vous dire à quel point c'est un honneur pour moi de rencontrer plus de 100 entrepreneurs. Car oui, votre rôle en tant qu'expert comptable, c'est d'être au service des entrepreneurs et d'accompagner les entrepreneurs, les conseiller au quotidien. Mais vous êtes également des entrepreneurs sachants, mais vous avez également des problématiques d'entrepreneurs. Développer sa clientèle et donc réaliser plus de chiffres d'affaires, assurer la rentabilité du cabinet et assurer le bien-être de vos collaborateurs. Et ma question ce soir est très simple, c'est vous accompagnez les entrepreneurs, mais qui vous accompagne? Et la réponse, elle est aussi très simple. Elle est là. Avec des dizaines d'outils, voire des centaines, et cette cartographie, elle n'est pas exhaustive. Le problème qu'on rencontre, et qui perdure, c'est marrant, mais comment ça s'est passé votre période fiscale? Ça se passe bien? Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on accumule beaucoup d'outils tous les jours. On va tous les jours avoir un gestionnaire de contrat, comme on l'a vu, un outil de facturation, un outil de GED, un outil pour signer électroniquement ses lettres de mission, un agrégateur de compte bancaire, bref, pas mal d'outils. Et le problème, ce qu'on a constaté, et c'est une étude qui le montre, c'est que plus de 37% de votre budget, il est gaspillé en fait dans ces multitudes d'abonnements que vous prenez et que vous utilisez peu, voire pas du tout, parfois. Et pire, on a 85% de vos collaborateurs qui passent leur temps à chercher une information parce qu'elle est éparpillée sur 2, 3, 4, 5 outils au quotidien que vous utilisez. Et encore, je n'ai même pas cité, pour certains d'entre vous, qui ont 1 ou 2 logiciels de production qu'ils utilisent en même temps. Et c'est pour cette raison qu'on est venu aujourd'hui vous présenter cette solution. Alors c'est un cocktail et le nom de cette petite solution, et vous voyez le logo, c'est le Vesper. Et pour ceux qui savent ce que c'est et qui ont la référence, c'est le cocktail de James Bond, pour être toujours efficace. Et alors pour les plus curieux, je vous mets ici la recette du cocktail de James Bond, évidemment. Et plus sérieusement, je vais vous mettre la recette de nos cocktails pour les experts comptables. Avec un suivi des échéances, avec un suivi des obligations, un gestionnaire commercial, de la GED avec un portail client évidemment, un agrégateur de compte bancaire, un outil de gestion de temps et suivi de tâches, un plan de facturation que je n'ai pas mis là mais qui est également là, et d'autres encore fonctionnalités que je n'ai pas présentées. Aujourd'hui, les fonctionnalités dans Vesper, ça donne ça. Vous avez vous avez un tableau de bord qui vous permet de gérer et centraliser tous vos leads, de la centralisation, de la planification du rendez-vous jusqu'à l'envoi de la lettre de mission. Et en parlant de lettre de mission, justement, vous configurez votre lettre de mission à la mesure de votre cabinet, selon vos critères, avec votre logo, et vous l'envoyez électroniquement. Alors nous, on a utilisé YouSign, mais ça aurait pu être YouSign Expert. En tout cas, on a totalement automatisé le process de l'envoi, de la génération de la lettre de mission. C'est pas tout. On a parlé tout à l'heure de la GED. Votre client a un espace personnalisé. Il peut déposer ses documents, les trier, les classer, mais vous aussi, vous êtes alerté dès qu'un client a déposé un document, une pièce comptable.
Vous avez également la possibilité de suivre vos échéances. Fini cet Excel qu'on connaît tous, chronophage, source d'erreur, peu collaboratif. Là, vous avez un système d'alerte qui vous permet de suivre l'ensemble de vos échéances. Tout ça dans un même outil, évidemment. Et sans trahir aucun secret, un agrégateur de comptes bancaires que vous connaissez bien, qui vous fait gagner du temps au quotidien, qui fait gagner du temps à vos collaborateurs, qui est également dans la solution. Pareil, le plan de facturation dont je n'ai pas parlé, mais qui est généré à partir de la lettre de mission. Dès qu'on envoie une lettre de mission, il y a des éléments du plan de facturation, notamment les honoraires comptables. Donc fini aussi, quand on envoie une lettre de mission, tiens, j'ai bossé 6 mois sur un dossier et mince, je ne l'ai toujours pas facturé. Non, là, pour le coup, le plan de facturation, il est là, automatique, et le prélèvement également. Aujourd'hui, on voulait vous présenter 2 retours d'expérience parmi nos clients. Un cabinet très dynamique qui malheureusement est en retard, qui s'appelle JM Partners. Un petit cabinet qui a souhaité vraiment mettre l'accent sur le commercial justement. Et qui, entre autres, et grâce à notre solution, a permis de réaliser une croissance de plus de 40% parce qu'il perdait en fait des leads d'amis qui lui disaient tiens, je suis intéressé par ce que propose ton cabinet, parce qu'il le recevait par mail, par WhatsApp, par différents canaux. Et le fait de centraliser lui a permis de vraiment gérer ses stats, de voir où étaient centralisés ses leads pour après leur proposer une mission. Un autre côté, un autre client un peu particulier qui a beaucoup plus de dossiers, 900 dossiers, qui lui avait une problématique totalement différente. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de facturation. C'est qu'il n'avait pas de visu sur l'ensemble de la créance qui était générée à travers le temps dans son cabinet. Et lui donner aujourd'hui l'accès à un plan de facturation avec des stats et des données fiables sur qui me doit de l'argent, combien, quel portefeuille est a le plus de créances, lui a permis de concentrer ses efforts et de recouvrir en moins de 8 mois 50% de la créance du cabinet. Alors je vais parler pas mal de la solution et de nos témoignages. Je vais parler quelques mots de nous, de Michael, mon associé, qui est chargé du produit et du digital. Moi qui est plus avec vous au quotidien pour écouter vos retours. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui comment on peut déployer la solution au sein de votre cabinet. Tout simplement, on va migrer vos données. Alors ça se fait très simplement avec notre fameux tableur Excel. On a une matrice pour ça. On intègre les collaborateurs, leur rôle dans la solution. On configure vos dossiers avec les échéances de vos dossiers. On récupère ce que vous avez déjà fait et on le met à votre disposition. Et bien entendu, on a un programme de formation pour la conduite au changement et pour la prise en main de l'outil. On ne vous lâche pas. On ne vous laisse pas avec un outil que vous ne pourrez pas maîtriser. Au contraire, on est là vraiment pour vous. Et on a conscience que chaque cabinet il a ses spécificités. Et dans cette approche, on souhaite déployer chaque solution, notre solution pour chaque cabinet, de manière vraiment personnalisée et à l'échelle de vos besoins. Et donc, la suite pour nous, c'est merci beaucoup déjà de m'avoir écouté et de se retrouver tout à l'heure. Donc, je vous dis à votre santé et retrouvons-nous au cocktail. Merci Vesper. Donc vous aurez également l'occasion, comme avec Oblige et Mia, donc de discuter avec eux à l'étage par la suite. Maintenant, je demande à Mia, la dernière start-up. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être parmi vous pour pouvoir vous présenter notre solution Mia, Meet Your Accountant. Mais dis-moi Eric, tu ne connaîtrais pas un expert comptable, expert dans mon domaine? Et oui, Akan, c'est une question que nous avons souvent entendue durant notre parcours et c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Cette question soulève un constat. De nos jours, trouver un expert comptable passe souvent par le bouche à oreille et le réseau. En effet, 83% de l'acquisition client de l'expert comptable passe par ce bouche à oreille. Ce mode d'acquisition n'est plus adapté du fait de la mutation de notre profession. Aujourd'hui, 26% des dirigeants de TPE-PME affirment avoir changé plusieurs fois d'expert comptable. Plusieurs raisons expliquent cela.
Une particulièrement est frappante. C'est que 33% des entrepreneurs pensent que les prestations qui leur ont été proposées n'étaient pas adaptées à leurs besoins. Aujourd'hui, l'acquisition client passe par le bouche à oreille et le réseau, et nous pensons qu'avec la mutation et la phase de transition que connaît notre profession, ce mode d'acquisition n'est plus adapté. Prenons un exemple. Admettons que je sois l'expert comptable d'Eric ici présent. Eric est très satisfait de mes prestations, il est ravi, et du coup, il décide bien gentiment de me recommander à un ami. C'est très sympathique de ta part, Eric. Mais cela pose deux problèmes selon nous. Premièrement, nous savons que la relation entre un expert comptable et son client est une relation basée sur la confiance. Donc, même si j'entretiens une bonne relation avec Eric, ce n'est pas certain que j'entretiens la même relation avec sa recommandation. Et puis deuxièmement, les besoins de chaque entrepreneur sont différents. Il n'est pas certain, on va dire, que l'expert comptable puisse répondre aux besoins et aux attentes de la recommandation d'Eric. Aujourd'hui, avec la digitalisation et la déréglementation de notre profession, les attentes du marché sont complètement différentes. Et donc du coup, on cherchait un expert comptable pour faire de la comptabilité hier. La comptabilité hier avait de la valeur. Aujourd'hui, elle n'a plus la même valeur ajoutée. Aujourd'hui, les clients sont en constante recherche d'un professionnel accessible, disponible et de confiance pour pouvoir les accompagner et les gérer et mieux piloter leur entreprise. C'est ça la valeur qu'attendra le client. Rendez visibles vos spécialités et en communiquant autour de vos compétences généralistes, vous permettra de mieux apprécier la valeur ajoutée auprès de vos clients. Aujourd'hui, avec MIA, nous vous offrons cette opportunité. MIA est une plateforme de mise en relation entre experts comptables et clients et se place comme un outil de communication pour votre marketing digital. Nous proposons aux experts comptables de gagner du temps dans l'acquisition de prospects qualifiés et nous permettons aux experts comptables de mettre en avant leur image de marque en mettant en avant leur spécialité ainsi que leurs compétences. Nous participons également à l'attractivité de la profession en valorisant les profils référencés sur notre plateforme. Concrètement, comment ça se passe ? Lorsqu'un entrepreneur est à la recherche d'un expert comptable, il saisit dans un premier temps une spécialité qui correspond soit à un secteur d'activité, soit à un domaine de compétences techniques, ainsi que sa localisation. Une fois une première recherche effectuée, il a un visuel sur un panel d'experts comptables qui entre dans ces critères et il peut affiner sa recherche en fonction d'autres critères tels que les outils utilisés ou les langues parlées par l'expert comptable. L'utilisateur peut alors naviguer entre les différents profils d'experts comptables. Donc sur chaque profil d'expert comptable, nous retrouvons une photo de profil ainsi qu'une photo de bannière. Il faut savoir que sur MIA, les experts comptables seront inscrits en leur nom propre sur la plateforme et non au nom de leur cabinet. Les spécialités qui seront limitées à 3 par expert comptable, les missions proposées, un paragraphe de présentation, les expériences passées avec des clients, les certifications diplômes utilisées, les langues parlées, les outils et enfin la date d'inscription à l'ordre des experts comptables. Nous vérifierons systématiquement que chaque expert comptable inscrit sur MIA est effectivement inscrit au tableau de l'ordre. Enfin, l'utilisateur peut envoyer une proposition de mission à l'expert comptable. Donc une proposition de mission, c'est finalement l'ensemble des questions qu'un expert comptable aurait posées à un entrepreneur dans le cadre d'une éventuelle collaboration. Côté expert comptable, c'est très simple. Dans un premier temps, vous renseignez vos informations d'identification et nous vous créons des accès. Vous pouvez alors créer votre profil afin que ce dernier soit référencé sur MIA. Vous recevrez alors des propositions de mission de la part de prospects qualifiés et les clients se présenteront à vous avec toutes les informations clés en main pour juger de leur qualification. Vous pouvez alors interagir avec ces derniers grâce au service de messagerie instantanée. Et nous vous mettons à disposition un dashboard qui permet de récapituler l'ensemble des données et statistiques relatives à votre visibilité sur MIA. MIA est né de la rencontre entre Eric et moi-même. Nous sommes 2 experts comptables mémorialistes. Et dans le cadre de cette aventure, Florent Sarrault, qui n'est malheureusement pas présent parmi nous et qui travaille d'arrache-pied pour améliorer la plateforme, est notre développeur et a une expérience en entrepreneuriat. Il a été séduit par le projet et nous le comptons dans notre équipe aujourd'hui. Étant issu de la profession, nous connaissions l'évolution du marché, ses forces et faiblesses, les besoins et attentes des clients, mais aussi des experts comptables. Là où, dans le cadre de la phase de transition,
Là où, dans le cadre de la phase de transition, certains experts comptables voient une menace, nous, avec MIA, y voyons une opportunité. Nous avons donc décidé d'entreprendre pour être au service de notre profession et permettre aux experts comptables de mieux appréhender cette phase de transition. Nous avons donc commencé notre activité de mise en relation en février 2022, ce qui nous a déjà permis de réaliser nos premiers euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes accélérés par l'INEST et nous remercions tout le comité pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Être à l'INEST, pour nous, nous permettait d'être au cœur de notre profession, d'en comprendre les enjeux, ses évolutions, mais surtout d'être au plus proche de vous. Nous avons développé notre site bêta et nous avons d'ores et déjà créé une communauté de bêta-testeurs. 50 experts comptables nous ont déjà rejoints dans cette aventure. Cette phase de bêta-test nous permettra d'avoir vos feedbacks pour savoir ce qui est à améliorer, ce qui est réussi et sur ce que nous pouvons développer pour vous apporter le plus de valeur possible. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de rejoindre la communauté MIA qui est déjà active. Nous sommes formés au marketing et nous sommes accompagnés par des spécialistes dans le domaine pour mener à bien notre stratégie inbound et outbound. Nous prévoyons également une levée de fonds afin de soutenir notre croissance et gagner en visibilité. Car si MIA est visible, ce sont vous, experts comptables, qui serez visibles. Notre première phase de bêta-test commencera le 30 mai et s'étalera sur 2 semaines. Nous comptons donc sur vous pour nous rejoindre. Et pour cela, c'est très simple. Nous vous mettons du coup à disposition le QR code où vous pourrez renseigner vos informations pour nous rejoindre. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, ça ne vous engage à rien et dès demain, vous pourrez être mis en relation avec des clients qui correspondent à vos spécialités. Notre objectif est clair, c'est de faire de MIA la référence en termes de mise en relation au sein de notre profession. Nous voulons faire entrer MIA sur la place des entrepreneurs et être une référence auprès d'eux. Nous souhaitons également réinventer l'acquisition client et l'expérience client de l'expert comptable. Nous mettons l'expert comptable au centre de nos préoccupations et au cœur de nos projets. Nous voulons contribuer à son attractivité et nous voyons un grand avenir pour elle. Et c'est avec vous que cela sera possible. Ensemble, réinventons l'expérience client et l'acquisition client de l'expert comptable. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Et maintenant, le mot de la fin, donc, pour Madame la Présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Malheureusement, j'ai loupé le début. Mais moi, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on devait avoir un petit 4e, mais c'est raté. Il y a eu 2-3 problèmes de gouvernance. Alors, je dis ça entre parenthèses. Pour ces 3 nouveaux accélérés, j'espère que vous avez tous des pactes d'associés. En tout cas, si vous n'en avez pas, c'est vraiment le moment. Alors, merci beaucoup d'avoir pitché. Oblige, Vesper et Mia. J'étais au jury de sélection, c'était un plaisir. On est très, très, très heureux de vous accueillir chez INEST. J'espère que tous les bêta-testeurs qui sont dans la salle sont convaincus. On en a eu depuis 3 ans, parce qu'INEST, vous savez, ça a été créé il y a 3 ans par Jonathan Cohen, qui est ici, et Laurent Bénudis, qui est là-bas un peu plus loin, mais il ne va pas... c'est bon que tu écoutes, Laurent. Donc, merci beaucoup à vous deux, parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire de l'Ordre des experts comptables. Comme il a été expliqué, évidemment, notre métier, comme énormément de métiers, sont en pleine mutation. Et qui dit mutation, parce qu'il y a une révolution technologique qui s'appelle le numérique, qui n'a échappé à personne. Et donc, notre objectif chez INEST, c'est d'avoir les outils pour nous aider dans nos pratiques demain. Pas les outils comptables, les outils qui vont gravir autour de cette sphère comptable. C'est pour ça qu'on
on est fiers, peut-être, je vais donner quelques noms, d'avoir eu Capblock, d'avoir eu Séchois, d'avoir eu Greenly. Greenly a levé 21 millions d'euros. Vous savez, Greenly, c'est pour les bilans carbone. Bon, je ne vais pas tous les citer, il y a des belles réussites et il y a toujours énormément d'enthousiasme. Alors, merci à vous tous. Je ne vais pas vous enquiquiner longtemps, on va passer au cocktail et surtout, bêta testé fort et bien. Merci à vous. Merci Guillaume pour l'organisation, les permanents. Merci à tous et très bonne soirée. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise, j'ai oublié nos partenaires. Vous savez qu'on a plein de partenaires dans cette opération. J'en vois quelques-uns. Merci, au revoir. Merci beaucoup Virginie. Alors voilà, donc ce que je vous propose, c'est de continuer la soirée et d'échanger avec les différentes startups en haut où un cocktail vous attend. Merci à vous.